Et enfin, le troisième domaine est un domaine dont vous entendez parler tous les matins dans la presse et ailleurs, concerne les paiements. Alors, on aura le plaisir de vous remettre une petite plaquette dans le package de sortie concernant justement ce que CSC a fait avec Mastercard. Ce sera l'événement du jour. Par contre, vous constatez non seulement un investissement, une mobilisation autour des projets et des problématiques de paiement. Chacun d'entre vous a dans ses cartons ou a même commencé à sortir de ses cartons un projet qu'en général vous appelez paiement innovant. Là-dessus, vous n'êtes pas très originaux. Par contre, on se rend compte d'un champ de travail, d'un champ des possibles. On vous a mis là quelques familles en fait, de transformation, sachant que la technologie, c'est pas aidant, permet en plus de modifier les différents axes et les différents marchés, puisque si nous sommes sur le marché français, on peut désormais aborder tout le marché CEPA. Ensuite, c'est la possibilité d'offrir de nouveaux services de sécurisation et de sécurité qui, pour le coup, sortent dans certains cas du paiement. Et l'objectif, c'est au-delà du service client que chacun d'entre vous réintègre ses process de paiement à l'intérieur même de ces processus, puisque les banques sont aussi à gérer des flux en interne très importants. Et donc, par rapport à ça, un petit clin d'œil par rapport à deux personnes de la plateforme, puisque BPCE et Arkea, au presque même moment, ont justement rajouté dans leur panoplie le Litchi, le pot commun et d'autres y réfléchissent. C'est justement de pouvoir donner d'autres usages, et c'est à ce titre-là que ces exemples sont très intéressants, avec des business plans spécifiques à chacun des groupes qui permettront justement d'amplifier ces transformations en interne et en externe. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est de pouvoir essayer, nous avons l'ambition d'essayer que vous repartiez avec quelques éléments de take-away qui permettront justement de profiter de ce que l'on sent, de ce qui est en train de bouillonner dans chacun de vos projets, de vos stratégies. Et nous en identifions trois principaux. Vous l'aurez compris, en fonction de ce que l'on a dit sur les processus et de l'approfondissement des processus, il est nécessaire de continuer, j'ai envie de dire à marche forcée, mais pour autant pas n'importe comment. Il ne s'agit pas simplement de dématérialiser les processus existants, mais on se rend compte qu'il y a un besoin de renforcer la recomposition des process. Le deuxième point, c'est de rester vigilant, de véritablement se préoccuper de la veille. On a constaté dans l'étude que 45% des interviewés s'inquiétaient beaucoup de connaître les nouveaux produits, les nouveaux outils. On se rendait compte que 26% également s'intéressaient à leur concurrent principal existant. Et on a également vu un petit peu plus tôt dans l'étude que seulement 11% d'entre vous utilisaient les technologies pour regarder ce qu'il se fait en termes de nouveaux entrants. Donc effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup d'attention en termes de veille qui est pour regarder votre écosystème direct et traditionnel, et encore finalement assez peu d'efforts pour considérer la manière dont les nouveaux entrants, les GAFA, les Natu, etc., vont venir aujourd'hui perturber le modèle. Et le troisième levier, sous forme d'action opérationnelle, c'est justement valoriser les données. Alors, je n'ai pas utilisé le terme big data, puisqu'au moins la moitié d'entre vous m'explique que ce sont des, outre le franglais, sont des mots derrière lesquels on ne sait pas toujours ce que l'on met. En tout état de cause, vous avez, vous, entreprise du chiffre que vous êtes en train de multiplier de manière exponentielle avec vos nouveaux canaux, qui, pour le coup, captent toutes les données qu'ils voient passer, et bien justement qui permettent d'amplifier, de mieux comprendre, de piloter les transformations que nous avons vues, et notamment sur les quelques domaines que nous avons explorés. Effectivement, bon, sur la partie données, il y a toute la partie réglementaire qui va venir contraindre cette valorisation. Juste un élément par rapport à ces trois approches à systématiser. Il faut également bien comprendre le rôle de l'ensemble des composantes des directions métiers, de la direction IT. Il y a une planche qu'on n'a pas montrée qui est extrêmement importante sur le rôle du DSI dans la transformation digitale. On a vu tout à l'heure qu'après la direction générale, c'était vers lui qu'on se tournait
tourner le plus pour porter le programme de transformation. Il y a une statistique qui est remontée dans l'étude qui dit qu'à horizon 3 ans, 18% des gens qu'on a interrogés pensent que le rôle du DSI sera négligeable dans leur entreprise. Je pense que cette statistique est extrêmement intéressante à analyser plus en profondeur sur le rôle que peuvent avoir les technologies dans la transformation digitale des banques. Alors, on va arriver au moment de la conclusion. L'étude de Pâques vous sera remise en fin de réunion. Le point important, c'est que nous en avons extrait un certain nombre de points principaux. On est naturellement avec plaisir à disposition pour continuer l'analyse de l'étude. Sachez par contre qu'il y a encore des planches qui permettent justement de compléter cette analyse. Et donc du coup, cette analyse nous mène à dire quoi? Nous mène à dire que la transformation doit passer dans une nouvelle phase et doit s'amplifier pour tirer tout le profit de ce que vous avez déjà investi et dont vous avez parfois eu de la difficulté à constater un ROI tangible malgré les estimations qui en avaient été faites, que cette transformation doit passer par des métiers qui seront encore plus impliqués et dont on a pu constater dans les planches de l'étude une croissance, et quel que soit le métier, je dis bien du marketing jusqu'aux opérations. On se rend compte également, par rapport à ce que disait Arnold, du poids et de l'évolution du rôle des DSI, qui dans pas mal de cas ne sont plus dans une relation MO-MOA pour pouvoir conseiller dans le détail et je dirais même proposer au métier des solutions pertinentes et qui permet de se rendre compte qu'il faut maintenant passer à une approche et une transformation qui certes est d'essence technique, mais qui doit aborder et valoriser un vrai projet de changement du modèle économique, du modèle opérationnel, avec une culture d'entreprise qui fera la différence entre chacun de vos établissements pour que vous puissiez donner le meilleur en fonction de votre histoire, de votre ADN et de toutes vos compétences métiers.